Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Donc voilà, comme promis, on se retrouve assez tôt ce matin, enfin pas assez tôt vu qu'il est presque midi, mais on se retrouve pas à 19 h comme hier. Voilà, donc là oui, comme promis, je la fais bien avant 17 h. Je vais la faire avant 17 h, mais là finalement je la fais bien avant 17 h. Et moi du coup, vous avez toute la journée pour regarder le climat mondial. Donc la température aujourd'hui moyenne mondiale, #5, qui regroupe la température moyenne mondiale qu'il a fait le 20 décembre. Et pour une fois, mes statistiques, elles sont correctes. J'ai eu encore une fois raison. Pourquoi ? Parce que la température a encore baissé. Et c'est une baisse encore plus drastique que prévu. Alors, je vous rappelle que les températures, la température moyenne mondiale par rapport à la période 1980 à 2010, n'oubliez pas que c'est toujours à celle-là qu'on se réfère, elle était pour le 18 décembre de plus 0,1. Pour le 19 décembre, elle avait chuté à plus 0,08. Donc elle a chuté de moins 0,02. Et là, devinez quoi, elle a encore plus chuté. C'est une baisse drastique à moins 0,04. Donc attendez, ça a chuté de moins 0,04. Là, on n'est pas à moins 0,04. Sinon, ça veut dire qu'on aurait chuté de moins 0,12. Ça aurait été vraiment beaucoup mieux, ça aurait été super. Mais au départ, je prévoyais très clairement une température autour des plus 0,05. On en avait parlé hier déjà. Et figurez-vous que là, du coup, on a plus 0,04. Et oui, on a chuté de moins 0,042 pour être précis, parce que hier, le 19 décembre, on était à plus 0,081 et là on a plus 0,030. Donc on a chuté de moins 0,042. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que par rapport au 19 décembre, le 20 décembre, c'est à peu près les mêmes températures pour tout le monde, c'est même exactement le même climat pour tout le monde, sauf pour un pays, pour une partie du monde où là, les températures seront passées sous les normes. Et oui, donc plus les températures baissent, même si c'est au centième près, ça veut dire que de plus en plus de pays ont des températures sous les normes et de moins en moins de pays ont des températures au-dessus des normales de saison. Voilà, donc oui, vraiment, ça a chuté. Maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à quoi pour la fin, pour demain ? Parce que je vous rappelle que j'ai eu raison pour hier et j'ai eu raison aujourd'hui. J'avais dit plus 0,05, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite hier. Et là, on a plus 0,04. Mais ça voudrait dire que on pourrait chuter à plus 0,00 à l'infini, donc pile de saison. Oui, parce que si on continue comme ça, on se dirige, on se dirige pour perdre, oh là, j'ai du mal à parler. On pourrait encore perdre, du coup, si on suit les statistiques, on pourrait encore perdre 0,04. Et 0,04 moins 0,04, ça fait 0, pile. Et c'est pas 0,002 ou un truc comme ça, c'est vraiment 0 pile. Donc là, on aurait pile les moyennes de la période 1981 à 2010. Ce serait excellent. Bon, là, on se rapproche très fortement de la moyenne, hein, parce que plus 0,04, c'est pas comme si on était à plus 1 degré, c'est rien par rapport à plus 1 degré. Mais il y a encore quelques petites anomalies douces par rapport à cette période. Mais selon les statistiques, vu qu'on a chuté de plus 0,2, de plus 0,2 entre le 18 et le 19, de plus 0,02 entre le 18 et le 19 et de plus 0,04 entre le 19 et le 20, ce serait possible qu'on chute de moins plutôt 0,08. Et donc du coup ça voudrait dire qu'on serait à moins 0,04, qu'on serait sous la norme par rapport à cette période de 1980 à 2010. Et donc du coup plus de pays auraient des températures sous les normes et moins de pays auraient des températures, plus de la moitié des pays auraient des températures sous les normes, mais moins de la moitié des pays auraient des températures au-dessus des normales. Du coup, la France aurait plus de chances d'avoir des températures sous les normes que au-dessus des normes. C'est pour ça qu'en décembre, on prévoit déjà des températures sous les normes avec une descente d'air polaire. Alors en fait, à cause de quoi ça aurait pu descendre ? Alors, aussi drastiquement, je n'ai pas vraiment d'explication. C'est pour ça que je trouve ça bizarre, parce que j'ai envie de dire La Niña,
bah, elle bouge pas en ce moment, elle ne bouge pas. La baisse de l'activité solaire, bah, j'ai envie de dire, ça peut pas avoir un impact aussi direct comme ça. Enfin, en fait, je sais pas. Ah, quoique, on en reparlera. Mais en tout cas, le Gulf Stream, du jour au lendemain, on peut pas perdre moins 0,04 vu que là, il s'affaiblit. Mais vraiment, il faudrait vraiment 10 ans pour avoir déjà 1 degré de moins. Mais en un jour comme ça chute pas comme ça. Voilà. Et le coronavirus, bah là, c'est toujours la même chose. Donc, normalement, il n'y a plus aucun impact. En tout cas, presque rien. Donc, si c'est pas la Nina, pas le Covid, pas le Gulf Stream, bah, c'est sûrement l'activité solaire qui joue des siennes en fait, hein, en fin de compte. Peut-être qu'il s'est affaibli d'un coup, enfin je sais pas. Je sais pas comment ça aurait pu chuter comme ça, mais si c'est aucun des quatre, bah, j'en ai aucune idée de pourquoi ça aurait pu chuter comme ça. Voilà. Mais en tout cas, sachez que vraiment, dans l'hémisphère au nord, là, au nord des États-Unis, au Canada, au nord du Canada, on a des températures de 15 degrés en dessous des normales de saison. C'est extrêmement froid, vraiment, on a beaucoup d'anomalies bleues. Voilà. Et donc oui, je ne sais pas à cause de quoi. Mais en tout cas, sachez que pour la suite, pour demain, je pense très sincèrement qu'on serait autour des zéros. Voilà, des zéros par rapport aux normes. Donc je pense qu'on devrait chuter encore du jour au lendemain, enfin du 20 au 21 décembre, de moins 0,04. Comme ça, là, on serait à plus 0. Moi, c'est ce que je pense. Après, on verra demain. Je vous ai dit que j'ai pas toujours raison. J'ai raison en moyenne 2 fois sur 3. Donc cette fois-ci, si j'ai pas de chance, bah, je peux ne pas avoir raison. Voilà, hein, donc pour cette température moyenne mondiale hashtag 4, donc oui, ça baisse. Hein, là, le réchauffement climatique, on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup d'effets. Donc oui, c'est une baisse quand même assez drastique. Hein. Certains pays, bah, du jour au lendemain, ils ont des températures, une chute des températures. Donc ça se fait sentir. Et la France aussi a chute des températures sur l'Europe, en fait, l'Angleterre, la France et tout, et même l'Italie et l'Espagne, donc l'Europe de l'Ouest. Bah, ça pourrait avoir un impact aussi sur la température moyenne mondiale. On pourrait perdre, à cause de ce flux d'air polaire, on pourrait perdre moins 0,03. On en reparlera. Mais enfin, d'ici le... Bah non, on est déjà le 20 décembre, donc d'ici Noël, quand on aura les résultats, donc le 28 décembre, je ferai une vidéo, je pense, bah, sur le temps de Noël. Ah bah non. Ah bah non, je vous avais dit que le 28 décembre, je serai peut-être pas là. Bah oui, je partirai, on va dire, le 20... samedi 26, ce sera le dernier jour avant que il y aura peut-être plus de vidéos pendant une semaine. Donc le samedi 26, pour le 23 décembre, je pense qu'on sera repassé légèrement sur les normes par rapport à la période 1980 à 2010. Et comme je vous l'ai dit, là c'est bien parti pour qu'on se dirige vers le mois de décembre le plus froid depuis 2013 ou même depuis 2012. Voilà, bah c'est à suivre, mais en tout cas demain, j'espère qu'on sera à plus 0, comme ça on pourra enfin se mettre dans la tête que là, nous avons des températures, nous avons exactement les mêmes températures que la période des années 90, donc on a les mêmes températures, on aurait exactement les mêmes températures qu'il y a 30 ans. Et voilà, donc alors, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tout nouveau, n'hésitez pas à liker, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, pour cet épisode donc de température moyenne mondiale hashtag 5. J'avais dit hashtag 4, j'ai l'impression au début. Non, je pense hashtag 5. Donc je vous retrouve demain pour la température moyenne mondiale hashtag 6 le plus tôt possible, vers peut-être midi ou en tout cas avant 17h. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura rassuré, mais en tout cas on est en baisse drastique et il y a de plus en plus de pays qui sentent cette température qui rebaisse. Parce que pour passer de plus 1 degré en 2016 à plus 0 en 2020, perdre 1 degré en 4 ans en moyenne sur le globe, ça se fait sentir, moi je vous le garantis. Voilà, en tout cas, je n'ai pas d'explication pour cette chute vertigineuse de la température moyenne mondiale. Bah, si j'ai pas d'explication, bah, c'est le mieux. Bah, comme ça, on pourrait... ça veut dire qu'on ne peut plus prédire en fait la température moyenne mondiale plus tard, en fait, si on n'a pas d'explication pour cette baisse. Ça veut dire qu'elle pourrait encore s'intensifier sans qu'on peut même l'expliquer, donc ce serait excellent comme ça. Ça veut dire que les prédictions du réchauffement climatique, enfin ce qu'on prévoit pour la suite, bah, ce serait un peu faussé, voilà,
un peu trompeur, j'ai envie de dire. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à tout de suite ou tout à l'heure ou à ce soir pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura rassuré. On se retrouve demain pour enfin voir si ça a baissé, si le climat a baissé, a monté ou il est stagné. À demain, merci. Pour la température mondiale et à tout de suite ou tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Ciao, merci.